Ma question s'adresse à Raquel, mais aussi à François, parce que j'ai vu que... ma question c'est est-ce que la CNCM informe l'INPI en cas de dépôt de nouvelles souches à l'API, pour les procédures en matière de brevet, puisque nous on ne fait pas ça avec l'INPI. Donc non, parce que j'ai vu j'ai cru comprendre que c'était le cas. Non, c'est pas le cas. Non, l'ADI n'informe pas l'INPI. Si c'est une procédure déposée à l'INPI, ils sont au courant, oui. mais on n'informe pas du tout. D'accord. Et après, est-ce que vous arrivez à faire le lien entre les souches qui sont déposées chez vous et les brevets qui leur sont relatifs? Parce que ça aussi, on se posait la question de comment on pouvait gérer ça, parce que sinon on se retrouve avec des... Mais au fait, c'est une question qu'on se posait aussi à l'Assemblée des ADI, parce que c'est compliqué. Voilà, merci. Alors, je me permets de répondre, mais je passe après la parole à M. Kaiser. Parce qu'on a échangé beaucoup avec l'INPI pour essayer d'avoir un panorama de tous les dépôts à la CNCM qui sont, il y a des brevets actifs. Le problème, c'est qu'il y a plusieurs bases de données. Donc, il y a une base de données à l'INPI. Il y a certaines informations qui sont très anciennes, qui ont été en papier, et qui doivent être récupérées un peu cas par cas. Il y a aussi la base des données, par exemple, mise à disposition par l'Office européen des brevets et le SpaceNet, au SpaceNet. Et il y a aussi la base de l'OPI, non Patent Scope. Donc le problème c'est ça, qu'on a toutes les informations, ils sont dispersées à différentes bases de données, et surtout la récupération des anciennes informations, c'est compliqué. Mais on a échangé et on fait un effort entre l'INPI et nous pour avoir les informations les plus mises à jour possibles. Oui, peut-être pour compléter. Je ne sais pas, est-ce que c'est possible de remettre ma présentation, parce que je pense que vous faites référence à la régie. Si, ah oui. Je pense que vous faites référence peut-être à... Voilà, c'est ça. En fait, à l'INPI, donc ça concerne la suffisance de description en fait. Nous, en tant qu'examinateurs, à l'office, on va recevoir une demande de brevet qui concerne un micro-organisme. On va lire la demande et on va se demander est-ce que c'est suffisamment décrit. Et en fait, vous voyez à droite là-bas, ça c'est un extrait d'une description de brevet. Ok? Donc l'INPI, nous on reçoit ça là-bas. On reçoit une description et dedans, le déposant va faire référence au dépôt qui a été réalisé à l'ADI. Et donc là, vous voyez, nous on lui demande de fournir ce courrier qui a été émis par une certaine Raquel, voilà, vous connaissez peut-être. Donc en fait, le déposant va à l'ADI, il dépose, l'ADI lui remet un certificat en disant ça a bien été déposé, avec un numéro, vous voyez, il y a les numéros de référence. Et au moment, donc ce dépôt doit être effectué avant la demande de brevet. Une fois qu'il a effectué ce dépôt, le déposant va rédiger sa demande de brevet en faisant référence au dépôt qui a été réalisé auprès de l'ADI. Et donc nous, à l'INPI, ça nous permet de savoir que ça a bien été effectué. Et un tiers qui voudra savoir voudra consulter cette souche, par exemple, il saura où aller la chercher puisqu'il a le numéro de référence. Et dans ce cas, c'était la compagnie l'ESAF qui vous a donné cette information. Parce que la CNCM, comme ADI, on ne peut pas fournir du tout des informations, on doit garder le secret. C'est pour ça que je me suis posé la question. Je me suis dit, mais comme c'est lié, peut-être que... Une question par rapport à ça, justement, pour qu'on puisse s'inspirer. C'est-à-dire, derrière, au niveau de vos systèmes d'information, vous avez quand même cette possibilité d'introduire ces informations pour pouvoir les récupérer par la suite. Quelles informations C'est-à-dire les informations sur le numéro de référence, le numéro de référence, etc. Oui, bien sûr. Les éléments qui ont été un peu décrits sur la demande de brevet et un peu identifiés par l'examinateur. Oui, nous on a la possibilité, donc nous on a accès à on a la description du brevet, on a la référence.
Mais après, nous, on va pas consulter la souche. Ça, donc, est-ce qu'il y a moyen, justement, parce que sur la description, bon, on a une description qui forme un peu généralement image, etc. Et donc la donnée n'est pas exploitable. Ah oui. Après, on passe par l'OCR, etc. Mais est-ce qu'on récupère un peu la donnée de la description pour la mettre sur un système d'information pour pouvoir justement l'exploiter, la rechercher, etc. par la suite? Non, nous on n'effectue pas ça. Alors, c'est des dépôts électroniques, donc maintenant c'est de la métadonnée, hein, c'est plus des images ossérisées, etc. Mais en soi, non, les données concernant le dépôt des micro-organismes n'est pas exploité. En revanche, ce qui est exploité, et enfin j'y suis passé rapidement, c'est sur la liste des séquences de nucléotides par exemple. Tout ça on va les extraire parce qu'on dépose avec White séquence, etc. pour faire des recherches d'antériorité. Mais ça ne concerne pas le dépôt de matière à proprement parler. Justement, ça c'est une question importante. Moi, c'est pourquoi j'ai posé la question. Un peu pour pouvoir justement exploiter les données correctement, il faut que ça figure dans un standard. Quand on parle justement des séquences nucléotides, etc., c'est quelque chose qui est standardisé à l'échelle internationale et l'OMPI dispose d'un standard par rapport à comment déposer, comment justement exploiter par la suite. Par rapport à cette question particulière qui est liée justement au lien entre un peu le dépôt du micro-organisme et la demande de brevet, jusqu'à présent, et c'est pour cette raison que j'ai posé la question sur le système d'information. Je croyais que, par exemple, à l'INPI, on a la possibilité d'avoir des inputs sur le système d'information, sur les données. Et à ce moment-là, si on a l'input sur la donnée, on peut l'exploiter par la suite. On peut faire les liens à chaque fois. Non, on n'a pas. Je pense que l'INPI ne l'a pas. Et pareil, dans un certain nombre d'offices, même je pense l'Office européen des brevets, ni sur le formulaire déjà de dépôt, ni sur les systèmes par la suite, il n'y a pas cette possibilité de... Mais je pense que c'est une piste, bien évidemment, à explorer. Il serait bien d'avoir ces liens, justement. On a discuté dans la réunion 2023. Merci beaucoup pour vos échanges. On a une question également sur le point. Oui. Il a un micro derrière. Ok. Donc j'ai deux questions. Merci pour la présentation. Je vais soulever une question de la procédure de protection qui s'appelle l'enveloppe de sol. Alors cette enveloppe de sol, je sais bien qu'elle est fonctionnée en France, je ne sais pas ici au Maroc. Peut-être on décrit un peu. Nous aussi, c'est une recommandation pour les chercheurs, les jeunes. C'est-à-dire, on peut avoir la date de priorité déposer sa demande de brevet aujourd'hui. Demain, je peux soumettre l'article. C'est-à-dire, ce n'est pas un frein pour dire publish ou périche, non, on n'est pas pour se protéger. Je lutte contre ça parce qu'il y a beaucoup de problèmes. Ils attendent jusqu'à la publication de la demande pour publier, pour déposer l'article. Il existe d'ailleurs les journaux spécialisés, donc Scoop, dans les inventions, Merci. Pardon, pour ce problème de nous voulant aller, nous avons protégé chez vous. On est allé en Australie, on n'a pas de problème, et après, parce qu'il faut, avec la demande de dépôt, il faut les attestations que vous avez déposées la souche. Comment? L'attestation que la souche a été déposée, ce qui est indiqué là, il n'est pas indiqué le numéro de la collection, mais quand même l'attestation que la souche a été déposée. Et elle est antérieure à la demande. Je ne sais pas avec le mandataire, c'est le spécialiste qui a suivi le brevet, on a attendu l'Australie, je ne sais pas, bien l'Afrique du Sud, ils nous demandent, oui, les chiffres, les numéros existent, mais on n'a pas l'attestation. On ne sait pas où il s'est perdu. On l'a envoyé, parce qu'il a fait la remarque, le rapporteur, c'est à l'échelle internationale. Donc les 3 critères de probabilité étaient corrects, mais lui demande un justificatif. On lui a donc envoyé. Le rapporteur je ne sais pas, je ne me rappelle pas, est-ce que de l'Australie ou bien de l'Afrique du Sud. Le rapporteur a dit non, il existe, c'est-à-dire l'accession number,
on l'appelle l'accession number, la souche, mais on n'a pas l'attestation de la collection ADI de Maroc. Et merci. Bon, voilà, donc moi je voulais juste conforter sa position par rapport à ce qu'il vient de dire. C'est-à-dire, le même jour du dépôt de la demande de publication, le même jour vous pouvez faire votre demande de publication, le même jour. Donc ça ne doit pas être un frein, comme vous dites, le même jour, parce que le droit va naître de la date de dépôt. Et dans ce cas de figure-là, même les minutes comptent. C'est-à-dire que vous pouvez le matin déposer votre publication, l'après-midi votre demande de dépôt. C'est ça pour que les jeunes, c'est un frein. Pour se protéger du monde. Mais je voulais juste, peut-être avant que François puisse intervenir, dire que justement sur la loi marocaine, le système marocain, on a l'équivalent de l'enveloppe solo. On ne l'avait pas il y a quelques années, mais dernièrement, on a prévu la possibilité justement de pouvoir faire un dépôt secret d'une idée, quelle qu'elle soit, pour avoir une date, si vous voulez, de possession de l'idée. Et ça, c'est quelque chose qui reste secrète. C'est un peu l'équivalent de l'enveloppe solo en France. Après, par rapport à la question de l'attestation, sur la loi marocaine, on ne demande pas d'attestation. Je ne sais pas si au niveau du CPI, si on fait une demande de brevet qui porte sur un micro-organisme, on a besoin d'avoir une attestation. Parce que selon la loi marocaine, la seule indication sur la description que le dépôt a été fait avec l'accession number dont vous avez mentionné est suffisante. Après, pour justement vérifier, parce que l'essentiel dans cette exigence, ou l'objectif de cette exigence de déposer la souche dans une ADI, c'est de pouvoir reproduire l'invention par la suite. Et pour reproduire l'invention, il faut bien avoir l'échantillon de la souche qu'il faut demander auprès de cette autorité de dépôt internationale qui garantit que effectivement la souche a été déposée et a été à sa possession avant la date de dépôt ou à la date de dépôt de la demande de brevet en question. C'est ça. Juste pour compléter, effectivement sur l'enveloppe solo, c'est un système de datation en fait qui va permettre de donner une date à votre invention, mais ce n'est pas un titre de propriété industrielle comme l'est le brevet. Avec une enveloppe solo, avec le brevet, vous allez pouvoir interdire n'importe qui d'exploiter votre invention. Avec l'enveloppe solo, ça ne vous permet pas ça. L'enveloppe solo, à minima, ça va vous permettre de continuer éventuellement l'invention que vous avez mis dans l'enveloppe si jamais quelqu'un dépose un brevet plus tard. Mais ce n'est pas un titre de propriété industrielle et vous n'avez pas le droit d'interdire quelqu'un parce que vous avez une enveloppe solo. D'accord ? Alors, oui, mais le problème dans le domaine des brevets, le droit à l'invention n'est pas au premier inventeur, il est au premier déposant. Donc c'est le premier déposant qui a le droit à l'invention. Alors aux États-Unis, avant, à un moment, c'était le cas, c'était le premier inventeur qui a le droit à l'invention. Là, c'est le premier déposant. Si vous n'avez pas déposé, vous n'avez pas le droit à l'invention, et quelqu'un qui aurait découvert l'invention après vous pourrait éventuellement la déposer. Et ce sera le premier déposant qui aura le droit au brevet. On a déjà vécu ça. On a déposé à Genève, j'ai déposé à PCT. Et puis, donc on peut en parler parce que c'est un problème. Vous êtes découvert de vos maîtres, on a dit meurtre à couvert. Mais on les a, Oui, je pense que... oui, merci beaucoup.